honnêtement, Sanoussi. Oui, d'accord, ce n'est pas quelque chose de juste. C'est injuste de mettre quelqu'un en enfer simplement parce qu'il n'a pas cru en toi, alors qu'il a été plus utile dans la vie. Celui-ci a été plus inutile, mais simplement parce qu'il est musulman, il va au paradis. Voilà là où les religions sont des choses injustes. La religion t'impose une vision de Dieu qui est une vision très injuste. Et la religion est même une insulte à Dieu si réellement c'est un être qui existe. Parce que ça, c'est de faire de Dieu un être. Moi, je peux comprendre que c'est injuste, mais Dieu ne peut pas comprendre que c'est un acte injuste. Voilà le meilleur pari possible. Vis ta vie, mon frère. À partir du moment où une femme est consentante, mougou avec elle. Si elle est consentante, elle est d'accord, mougou pour toi. Il ne t'arrivera rien de mal. Quand tu sais qu'une chose est mal, ne le fais pas. Mais quand les choses sont bien, n'est-ce pas, fais-le. Si ça apporte de l'équilibre et tout ça là. Passe ta vie, vis ta vie tranquillement. Ne t'enferme pas dans un carcan. Vis ta vie, tu peux t'épanouir dans le bien. Il n'y a pas besoin de faire des mauvaises choses pour être épanoui. Tu peux faire toutes les choses qui sont bien. Tu peux t'épanouir normalement tant que tu ne nuis pas à quelqu'un en particulier. Le jour où tu mourras, tu auras vécu pleinement. Je te remercie pour ta proposition, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui est déjà ancré, tu vois. Donc, on a grandi avec ça. Les parents sont religieux, tout ça là. On est parti, on a grandi avec ça dans la tête, tout ça là. C'est pas facile de le faire sortir. Je suis d'accord avec toi. Je suis toutes les personnes qui sont là. Voilà, donc. Regarde. Pour te dire à quel point on sait tous que c'est facile et que c'est difficile. Ce n'est pas facile, c'est le plus grand combat à mener dans la vie. C'est le plus grand combat que toutes les personnes qui ont été religieux, qui ont eu du mal à quitter la religion mais qui ont quand même fini par quitter, qu'ils mettent des cœurs dans les commentaires. Sincèrement, mettez des cœurs si vous êtes un religieux, vous avez grandi dans la religion mais que vous avez réussi à en sortir. Tu verras, ça nous dit, personne n'a quitté la religion facilement. La religion, on la quitte difficilement. Parce que c'est un conditionnement depuis l'enfance, mais c'est le plus grand combat, c'est la plus grande libération. On dit que la plus grande libération, c'est celle qui est mentale. Grandir, ça veut dire remettre en question toutes les choses qu'on nous a enseignées, qu'on nous a appris depuis l'enfance, que nous avons appris à accepter comme étant vrai. Peut-être que les parents qui nous transmettaient ça, ne nous transmettaient pas ça avec la mauvaise intention. Je viens être d'accord. Tes parents, quand ils te transmettaient l'islam, c'était pas de mauvaise intention. Ils le faisaient parce que tes parents pensaient que ce serait bon pour toi. Eux-mêmes ne savaient pas, nos parents ne savaient pas que c'était néfaste pour nous. Ils pensaient faire quelque chose de bien. Donc on les en veut pas pour ça. Mais nous qui avons grandi, aujourd'hui nous avons ce que nos parents n'avaient pas. Les réseaux sociaux, l'internet, des moyens de vérifier, de passer au crible, de discuter avec d'autres personnes, d'échanger, d'avoir plusieurs visions différentes de cette chose-là. Et la conséquence c'est que nous nous sommes rendus finalement compte que, en réalité, ce qu'on nous a toujours dit, la religion n'était pas cohérente, elle n'est pas bien. Alors, grandir, c'est donc remettre en question tous les acquis qu'on a eu quand on était enfant, tout ce qu'on a appris à accepter comme des vérités absolues, les remettre en question et se demander est-ce qu'on a des raisons valables de croire en cela, d'accepter cela comme vrai. Alors, dis-toi simplement, si je n'ai pas de preuve de la véracité d'une chose, je ne l'accepte plus comme étant vrai. Les seules choses que je vais accepter comme des vérités, c'est ceux-là qui ont des preuves. Tu verras que tu ne pourras plus accepter que Moïse a existé, puisque tu n'as pas de preuve de son existence, Abraham, ainsi de suite. Voilà. Ça, peut-être cette réflexion, je vais laisser ça à mes enfants. Mais pour l'instant, nous, on a déjà choisi un camp, on a grandi avec ça, et donc, il n'y a pas moyen, quoi. Donc, tu vois. Sans vouloir t'insulter, c'est pas une insulte, ne prends pas ça comme une insulte, mais on appelle ça de la lâcheté. Et il n'y a pas plus regrettable qu'un homme qui décide de baisser les bras, d'abandonner. Qu'un homme qui refuse de faire travailler son cerveau. Un homme qui voit très bien que... Pourtant, tout à l'heure, là, quand tu commençais à raisonner au début du live, ça se sent que tu as un cerveau normal, ça se sent que tu es quelqu'un qui te pose des questions dans la vie. Voilà pourquoi tu essayes d'avoir des raisonnements, ainsi de suite, pour défendre tes idées. Mais là, tu es dans un renoncement. Tu te dis, ce qu'il dit là, oui, c'est cohérent, ça a l'air juste. Mais comme j'ai déjà choisi, en fait, on appelle ça... Le drame de l'humanité, c'est lorsque des humains... Nietzsche disait quelque chose de très important. Écoute bien, je ne sais pas si tu vas comprendre ce qu'il voulait dire. Nietzsche disait, on peut aisément pardonner à un enfant qui a peur de la lumière. Qui a peur de l'obscurité, pardon. On peut aisément pardonner à un homme qui a peur à un enfant qui a peur de l'obscurité. Mais le plus grand drame de la vie, c'est lorsque les hommes ont peur de la lumière. C'est une phrase très puissante. On peut aisément pardonner à un enfant qui a peur de l'obscurité. N'est-ce pas?
des choses compliquées, des choses qu'ils ne comprennent pas. Mais la plus grande tragédie de la vie, c'est lorsque les hommes ont peur de la lumière. C'est lorsque des gens ont peur de la vérité, par exemple. Ont peur de la lumière, c'est quoi? C'est quand, comme des adultes comme toi, ont peur de la vérité, ont peur de la lumière qu'on leur apporte parce que ça risquerait de les emmener hors des croyances qu'ils ont toujours eues. Alors, ils préfèrent donc rester dans leur zone de confort mental plutôt que d'oser accepter, d'oser même poursuivre une réflexion sur une idée qui pourrait te faire sortir de ta zone de confort mental dans laquelle on t'a mise, dans un berceau mental dans lequel on t'a mis depuis l'enfance. Pour quelle raison? Parce que sortir de ta zone de confort mental, changer, ça implique, attends je termine juste là, ça implique, et écoute ce que je dis, c'est très important, sortir de ta zone de confort mental, quitter la religion, ça implique de renoncer à ta personnalité en quelque sorte. La religion t'a donné une personnalité. La religion régit tous les aspects de la vie de quelqu'un. Elle t'a appris, elle te donne une explication de ce qu'il y avait avant le monde, de comment le monde va finir après, de comment tu dois vivre sur terre, avec quelle main tu dois manger, avec quelle main tu dois te torcher, avec quel pied tu dois rentrer dans la maison, sortir. Elle a régi tous les aspects de ta vie. Ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, tout est codifié. Toute ta vie, tu as l'impression d'avoir un sens dans ta vie. Mais quand tu te rends compte que la base sur laquelle on t'a donné tous ces éléments, la base elle est fausse, alors tu te dis, renoncer à l'islam, c'est en quelque sorte mourir, faire mourir la personnalité pour faire renaître quelqu'un d'autre. C'est trop dur pour des gens de devenir une nouvelle personne. Alors, les gens préfèrent renoncer simplement. Pour faire renoncer parce que tu dis, à l'âge que j'ai, redevenir une nouvelle personne, rebâtir une nouvelle personnalité, revivre par moi-même maintenant, non. Je préfère ce qu'on m'a appris depuis l'enfance. Bah, Nietzsche dit, si tu penses comme ça, tu resteras un Untermensch. Parce que tu ne sauras jamais ce que c'est que d'être un Ubermensch, un homme supérieur, celui qui vit, n'est-ce pas, qui est capable de s'orienter dans la vie, de se diriger selon ses propres décision, selon sa propre morale, n'a pas besoin, qui a une morale supérieure, n'a pas besoin de la tutelle d'une religion pour qu'on lui dise ce qui est bien et mal, mais qui est capable de le déterminer par lui-même. Un humain supérieur, un Ubermensch. C'est comme ça que tu dois réussir à vivre. Mais la religion a fait de nous des Untermensch. La morale du faible, il appelle ça. Tu vois mon frère? C'est logique. C'est pour ça que tu dois quitter la religion. Et tu en as la capacité mentale pourtant, mais la religion est en train de bloquer, de t'empêcher de ça. J'espère vraiment qu'un jour, tu vas t'émanciper de ça. Il y a des pasteurs qui, en m'écoutant, ont déjà quitté la religion. Il y a un imam qui m'a écrit, il y a 3 jours, 3 jours, il m'a écrit pour me dire, il me suit depuis 7 mois déjà. Il vient de quitter l'islam. Tu t'imagines, j'étais en joie. Quand j'ai annoncé ça, c'est pas si c'était hier ou avant-hier que j'ai annoncé ça, j'étais tellement content même. Un imam qui a quitté, mais sauf que comme il est encore dans un pays africain, il est en doute, il se dit mais c'est un peu compliqué, il peut pas encore, il peut le dire à personne, il est obligé de faire semblant, mais ça devient de plus en plus difficile pour lui de faire semblant parce que il doit parfois faire des prédications, il essaye dans ses prédications de ne pas dire des choses violentes, d'éviter tous les versets violents là, d'essayer de rendre l'islam beaucoup plus l'autre là, mais ils sentent que c'est trop difficile, c'est trop dur. Et il ne veut plus continuer à être dans l'hypocrisie, mais il dit qu'il ne peut pas faire autrement. Tout le monde sait qu'il est imam et tout ça, donc il se demande ce qu'il doit faire. Il se demande même s'il doit quitter son pays pour aller vivre tranquillement son apostasie à l'extérieur. Mais s'il le fait, il ne pourra plus jamais foutre les pieds chez lui. Tu vois un peu mon frère? Je suis quelqu'un de curieux, j'aime rechercher la connaissance et j'aime apprendre aussi. Donc je vais faire plus de recherches, je vais causer avec des savants religieux, avec des savants musulmans, et tout ça là, je vais faire des études comparatives et voir ce qu'ils vont dire, voir leurs opinions, voir leurs avis, tout ça là. En ce moment, je vais te revenir dans ton live. Inch'Allah. En tout cas, je l'espère vraiment. C'est un bon début. Je l'espère vraiment. Quand tu vas discuter avec eux, tu verras que tu vas comparer ce qu'ils te disent avec ce qu'on te dit. Tu verras si ça a du sens. Ils vont, et évidemment, faut pas t'attendre à quelque chose d'incroyable. Quand tu vas discuter avec eux, ils ne vont te dire que ce qui ira dans le sens de conforter ta croyance. Ils ne te donneront jamais des vérités qui pourraient t'extirper de l'islam, parce qu'il est permis en islam de faire la taqiyya,
de mentir pour garder quelqu'un dans l'islam et l'empêcher de sortir ou pour convertir une Je saurais personne. reconnaître ça, je saurais reconnaître ça. Je suis musulman, donc il ne peut pas mentir sur moi. Vraiment. Donc j'espère que tu sauras reconnaître ça et surtout, je ne sais pas depuis quand tu nous écoutes. Est-ce que tu nous écoutes depuis quelque temps déjà? Bon, peut-être depuis une semaine, je pense. Ah, ok. Donc viens, écoute-nous de temps en temps. Je te garantis que vu que tu es quelqu'un de curieux, tout ça, si tu nous écoutes, il y a des gens qui nous écoutent depuis plusieurs mois et c'est après. Il y en a beaucoup qui ont profité de la fin de cette année, qui ont dit, bon, on est dans une nouvelle année, j'arrête l'hypocrisie. Ce gars-là, je l'écoute depuis longtemps. Je suis d'accord avec lui, mais je continue à me dire chrétien, musulman. 2026, allez, plus d'hypocrisie. Les gens m'ont dit, en tout cas, je ne voulais pas l'accepter moi-même, mais je dois me rendre à l'évidence que voilà, pour moi, je quitte définitivement. Je suis plus musulman, je suis plus chrétien, beaucoup. Ça, c'est bien. Vraiment, j'espère qu'un jour, tu remonteras ici pour témoigner et vraiment, ce sera un grand jour. Hotep à toi, Sanoussi. Tapotez le live, s'il vous plaît, la famille, partagez. Sécurisez massivement le live. Si vous êtes religieux,